Bonjour Ignatius. Bonjour Hanan, ça va? Ça va très bien et vous? Très bien aussi. Very good. Yeah. Jerry, how are you? I'm great. How are you? I'm very Je vais well. bien, et vous? Jerry, comment vas-tu? Just, taking in the spirit of Point Noir, little Yeah. by little. Getting ready for the holiday. Yes. Would I? I'll be season. working, unfortunately. Just like most of us. Hi, Africa. Thank you. Bonjour Afrique, c'est votre chronique SciTech et je suis Ignatius Anor. Let's first talk Parlons science. d'abord science. Des scientifiques ont construit un micro-robot à partir d'algues qui pourrait nager à travers le corps propulsé par des forces magnétiques et pouvant détruire les cellules cancéreuses quand ils se décomposent. L'idée est que les robots miniatures pourraient aider la médecine à administrer des médicaments et diagnostiquer des maladies de manière non invasive. L'algue spiruline, plus connue pour ses propriétés de super-aliment, a été enrichie de particules magnétiques, ce qui lui permet de contrôler son mouvement à distance, tandis que sa fluorescence naturelle facilite son suivi. Dans une expérience de laboratoire, environ 90% des cellules cancéreuses ont été détruites après que les cellules tumorales ont été exposées à la spiruline pendant 48 heures. L'application de nanotechnologie en médecine passionne les scientifiques depuis un certain temps. Développer des nanorobots qui pourraient être programmés pour trouver et détruire des cellules, administrer des médicaments et effectuer une intervention chirurgicale à l'intérieur du corps humain pourrait conduire à de nouveaux types de médicaments. Et maintenant, place à la technologie. La start-up ghanéenne iSpace GH est une plaque tournante technologique offrant des espaces de coworking, des outils et des facilités aux entrepreneurs pour lancer leurs projets. Elle est déterminée à faire de l'innovation informatique et numérique une partie de la fibre sur le continent. Ceci contribue à motiver les femmes à l'utilisation de la technologie pour leur autonomisation et leur permettre d'innover grâce à la technologie. Et comme le dit un vieux dicton, attrapez les jeunes et ils seront à vous pour toujours. Le centre technologique a ouvert ses portes aux enfants, en particulier les jeunes filles et les minorités sous-représentées. iSpace est un carrefour d'innovation et de haute technologie basé à Accra. Notre rôle est de mettre en place un environnement propice pour les startups afin qu'elles soient en mesure de lancer leurs propres produits sur le marché. Nous nous concentrons beaucoup plus sur le renforcement des capacités. Nous avons exécuté beaucoup de codes de programme pour les écoles et enseigné aux gens comment on fait de la programmation. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a peu de femmes dans la technologie et donc nous avons notre propre programme dédié aux femmes. Nous avons 35 startups appartenant à des femmes sur lesquelles nous travaillons actuellement. Nous mettons l'accent sur l'enseignement des enfants pour qu'ils apprennent à programmer et nous pensons que plus tôt ils apprennent, mieux c'est. Nous avons donc exécuté un programme appelé Phoniskid qui a pour but d'enseigner aux enfants la robotique et le HCML. Avec le président allemand qui vient interagir avec certaines de nos startups, c'est un témoignage de ce que nous essayons de réaliser localement. Travailler avec des entrepreneurs locaux est quelque chose que nous aimons faire et nous mettons l'accent sur l'appui et l'écosystème de cette façon. Pendant ce temps, environ 1,3 million de jeunes dans 35 pays africains ont été formés aux compétences de base en code lors de l'édition 2007 de la Semaine africaine de code. Selon les organisateurs, une augmentation de 203% est enregistrée par rapport à l'édition 2016 qui a rassemblé plus de 400 jeunes formés dans 30 pays africains. Le Cameroun a remporté le championnat de la Semaine africaine de code 2017. Lancée en 2015 par SAP, la Semaine africaine de code est une initiative qui rassemble des centaines d'écoles, d'enseignants, de gouvernements, d'entreprises et d'organisations à but non lucratif dans le but d'autonomiser les jeunes à travers l'Afrique.
La semaine du Code de l'Afrique est maintenant fermée, fermement soutenue par UNESCO, Mobile, Google, le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, 15 gouvernements africains, plus de 100 partenaires et 100 ambassadeurs à travers le continent.